Piégé dans la salle de bain par Marilyn, sa compagne, Olivier veut passer par la fenêtre. N'est-elle pas un peu trop étroite pour lui? Avec un peu de chance, je vais réussir à passer. Oh non, je ne passe pas. Je suis coincé et je ne peux pas plier les genoux pour revenir en arrière. Je n'y suis pas allé dans le bon sens. J'aurais dû passer mes jambes en premier. Mais quel idiot! Pourvu que quelqu'un passe par là pour l'aider. À Joinville, Nicole a eu un malaise près de la résidence de Patrick la veille. Ce dernier a pris soin d'elle toute la nuit et lui a suggéré de se rendre à l'hôpital. Il est persuadé que Nicole attend un bébé, et il a pratiquement proposé à Nicole de jouer le rôle de papa pour ce futur bébé, croyant qu'elle souhaitait le garder. Nicole ne souhaite ni garder le bébé, ni jouer au papa et à la maman avec Patrick. Patrick est amoureux de Nicole depuis toujours. C'est lui qui lui a offert la robe et les chaussures qu'elle porte ici à l'hôpital. Alors, docteur, est-ce que c'est grave? Tout dépend de ce que vous entendez par grave. Mais, docteur, je voudrais savoir si j'ai un début d'orduréole, si je vais mourir bientôt. Voilà ce que j'entends par grave. Mourir? Non, bien au contraire. Vous portez la vie. Dans le même hôpital, aux urgences pédiatriques, Ivan se renseigne pour trouver la salle où se trouve Erika, la fille de son ami Eric. Bonjour, je suis le commissaire Ivan et... Inutile de vous présenter, monsieur le commissaire. Je sais très bien qui vous êtes. Ah, c'est tant mieux, mais je ne peux pas en dire autant. Et vous êtes? Je m'appelle Céline. Comment puis-je vous aider? Je voudrais voir la petite Erika qui a été admise ici très tôt ce matin. Son père s'appelle Eric. Oui, la pauvre petite. Vous êtes au bon étage. Maintenant, il vous suffit de suivre le couloir jusqu'à la porte 19. Je ne vais pas mourir, mais c'est une mauvaise nouvelle malgré tout, docteur. Comment ça, une mauvaise nouvelle? Vous ne voulez pas être maman? Non, docteur, je ne veux pas. Pourquoi êtes-vous aussi radical? Prenez le temps de réfléchir un peu. Un enfant, ça change la vie. Tellement de poupées voudraient en avoir. Comment voulez-vous que je m'occupe d'un bébé avec des bras aussi raides, docteur? Savez-vous qu'il existe une formation ici à l'hôpital pour aider les poupées dans votre situation à prendre soin de leurs enfants? De toutes les façons, à ce stade, une interruption n'est plus envisageable. Il ne vous reste plus que l'abandon après l'accouchement. Oh non. Ce qui veut dire que je suis condamnée à porter ce bébé dans mon ventre jusqu'à ce qu'il naisse? J'ai bien peur que vous n'ayez pas vraiment le choix. Docteur, il y a une information que vous ignorez. Cet enfant n'est pas le mien. Il se trouvait déjà dans ce corps avant ma transplantation. Ah non, Nicole, j'ai lu votre dossier médical et la loi à Joinville est bien claire. Ce corps désormais vous appartient, alors ce bébé, c'est le vôtre. C'est la loi. Donc à partir de maintenant, vous allez venir en consultation prénatale tous les mois. Si après l'accouchement, vous ne souhaitez pas garder le bébé, il sera confié à l'orphelinat. Abasourdie, Nicole reste sans voix et laisse couler des larmes de dépit. Docteur Avraïssa a du mal à comprendre la réaction de Nicole. Quand je pense à toutes les poupées qui donneraient n'importe quoi pour être dans sa situation, Ah, je crois que je ne suis plus très loin de ce pauvre bout de chou. Dans sa poche, son téléphone se met à sonner. C'est sûrement Angélique et mon petit trésor. Allô mon ange, vous êtes déjà là? Mon ange, enfin, tu as cessé d'être un célibataire endurci. Est-ce que tu vas nous la présenter bientôt? Doit-on la compter parmi nos invités? Non, c'est loin d'être sérieux.
Oublie ça, Georges, ce n'est vraiment pas important. Alors, comment vas-tu? Justement, Ivan, je ne me sens pas très bien en ce moment. J'ai des soucis avec mes articulations. C'est comme si je ne les supportais plus. C'est de plus en plus douloureux. Si je ne me trompe pas, le chirurgien qui t'a transplanté, c'est bien le docteur Lorenzo, n'est-ce pas? Angélique ne t'a pas dit qu'il était à Jouéville en ce moment? Ce n'est pas que ta santé m'est égale. Mais il est mieux placé que moi pour régler ce genre de problème, tu ne penses pas? Je sais qu'il est à Jouéville, et je viens de lui parler. Mais à ma grande surprise, il m'a fait comprendre qu'il ne se contenterait pas seulement de ses honoraires cette fois-ci. En gros, il veut que son ami soit libéré. Ce n'est qu'à cette condition qu'il acceptera de me soigner. Tu comprends mieux pourquoi je t'appelle maintenant. Georges, cette poupée a peut-être tué une enfant. Son comportement est très instable. Ce serait irresponsable de la laisser en liberté. Ivan, je t'en prie, je souffre énormément. J'ai besoin de ces soins. Fais-le pour moi. Non, Georges, je ne peux pas t'accorder cette faveur. Je ne joue pas avec la sécurité des habitants de Jouéville. S'il te plaît, Ivan. Ne m'oblige pas à me servir de ta sœur pour te faire céder. Je sais que tu ne lui refuses rien. Georges réussira-t-il à convaincre Ivan de libérer Sofia?